Je m'appelle Samuel Tomatis, je suis designer industriel et chercheur en biomatériaux. Et depuis 5 ans, je travaille sur la transformation des algues invasives en nouveaux matériaux et objets. Depuis plusieurs années, je me suis entouré d'un réseau d'acteurs interdisciplinaires, tels que des artisans et des scientifiques. Et tous ces partenariats tendent vers la mise en place d'une économie circulaire où chacun est acteur à différentes étapes du cycle de vie des matériaux et des objets, que ce soit de la récolte à la transformation ou de la production à la fin de vie des objets pour qu'ils soient recyclables ou biodégradables. J'ai vraiment 2 démarches qui sont inhérentes à ma pratique. La première est plutôt artisanale. Je vais travailler un petit peu comme un designer, cuisinier alchimiste, on va dire, dans mon atelier. Et je vais également collaborer avec des artisans. Et ma deuxième démarche est vraiment à la frontière entre science et design. Là, je collabore avec des scientifiques, chimistes et biologistes, dans des laboratoires sur des process industriels. Et ensemble, on réalise un travail d'identification, ainsi que de la recherche et développement pour la création des matériaux et la compréhension de leurs caractéristiques intrinsèques. Le projet ALGA est vraiment au croisement du design industriel, de la science, de l'artisanat et des nouvelles technologies. Et dans le cadre de l'exposition Agora du Design, je présente 10 projets qui découlent de 3 ans de recherche sur la transformation et la valorisation des algues bretonnes et guadeloupéennes. Les pistes de développement sont multiples. Il y a les matériaux rigides avec l'assemblage de plaques pour fabriquer du mobilier ou alors de l'objet de l'espace domestique. Également des contenants alimentaires et aussi des outils pour l'horticulture. Des panneaux de particules pour l'agencement, des briques pour la construction, l'extraction de pigments pour la teinture, la fabrication d'émaux pour la céramique, des assemblages pour la vannerie, du tissage pour l'ameublement ou la mode, du papier pour le packaging et des matériaux souples pour tout ce qui est confection, maroquinerie, tapisserie, sellerie. Le but c'était vraiment d'explorer sans limite tout ce qu'on pouvait faire avec les algues. Pour chacun de ces projets, je voulais pas figer les différentes typologies de matériaux dans une forme vraiment définie. Pour la plupart d'entre eux, le but c'était vraiment de présenter des expérimentations formelles, des détails ou morceaux d'objets qui permettent de se projeter vers une multitude d'applications allant du luxe au conditionnement industriel. La majorité de ces matériaux sont 100% en algues, ils sont donc biodégradables et entrent dans un cycle de cradle to cradle et ne produisent donc aucun déchet à leur fin de vie. Ils sont vraiment extraits de la mer pour ensuite revenir à la terre. Le projet ALGA met en lumière des scénarios prospectifs qui permettent de s'éloigner de la production de masse et aussi d'intégrer l'éphémère dans notre consommation. Il tend vers un changement de paradigme où des solutions se dessinent pour réduire l'impact de nos déchets anthropocéniques. Et pour la plupart, ces objets et ces matériaux modifient aussi notre lien avec la matérialité et la notion d'héritage peut varier. C'est-à-dire qu'elle se perpétue non plus d'humain à humain, mais plutôt d'humain à la nature.